Avez-vous déjà eu l'impression d'être piégé dans un labyrinthe de miroirs? À chaque pas, vous avez l'impression de trouver une issue. Vous courez vers la lumière, mais en vous approchant, vous découvrez que ce n'était qu'un reflet. Alors, vous faites demi-tour, persistez, recommencez, et la sensation est toujours la même. Le point d'arrivée disparaît et vous revenez au point de départ. C'est l'expérience invisible du manque. Malgré tous vos efforts, malgré tous vos rêves, quelque chose vous repousse dans le vide. Cette prison n'est pas matérielle. Elle ne réside ni dans le solde de votre compte en banque, ni dans les opportunités manquées. Elle est gravée dans l'inconscient, au plus profond de la psyché, là où Jung nous a révélé que résident les archétypes. L'archétype de la pénurie est comme un reflet déformé. Il montre l'abondance au loin, mais vous fait croire que vous ne pouvez l'atteindre. Et le plus cruel, c'est que ce schéma agit en silence. Vous croyez que c'est de votre faute, que vous devez faire plus d'efforts, que vous ne le méritez pas. Mais en réalité, vous êtes sous l'influence d'une blessure au niveau de l'âme. Une blessure de l'âme qui vous enferme dans des cycles d'échecs et de répétitions. C'est comme un script invisible qui dicte les mêmes résultats, peu importe le nombre de tentatives pour le changer. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler cet archétype caché et révéler pourquoi vous vous y sentez piégé sans même vous en rendre compte. Plus encore, vous comprendrez comment mettre en lumière le schéma qui emprisonne des générations entières et enfin, trouver la clé pour briser ce cycle. Car l'abondance n'est pas loin, elle a toujours été là. Ce qui manque, c'est le courage de traverser le miroir et de voir la vérité libératrice. Certaines portes semblent verrouillées, mais pas de l'extérieur. On pousse, on force, on essaie de toutes ses forces, et pourtant, elles ne bougent pas, jusqu'à ce qu'on réalise que ce qui les maintient fermés n'est pas un verrou extérieur, mais quelque chose qu'on porte en soi. C'est comme arpenter les couloirs de sa propre vie, où les clés sont toujours hors de portée, et où chaque tentative d'ouvrir une nouvelle ère se termine en frustration. C'est ainsi que la pénurie se manifeste, non pas par un manque d'opportunités, mais comme une ombre silencieuse qui accompagne chaque pas. On se donne à fond, on travaille et on s'efforce, mais la prospérité semble nous filer entre les doigts comme du sable. Malgré tous nos efforts, il y a toujours ce sentiment lancinant qu'il manque quelque chose, comme s'il existait une barrière invisible entre nous et la vie abondante qui devrait être naturelle. Ce conflit intérieur est dévastateur. De l'extérieur, vous semblez sur la bonne voie. Mais intérieurement, une voix vous répète sans relâche « Ce ne sera jamais assez, ce n'est jamais pour toi ». C'est une prison sans mur visible, mais qui façonne vos pensées, vos choix et vos résultats. Une prison si intime que vous finissez par croire qu'elle est votre vérité. Et si je vous disais que cette voix n'est pas née en vous? Et si ce blocage n'était pas vraiment le vôtre, mais le reflet d'un archétype qui traverse les générations, se répétant silencieusement dans votre psyché? Jung l'appellerait une image ancestrale, un schéma collectif qui enferme l'âme dans des cycles de répétition. L'archétype de la pénurie ne contrôle pas seulement vos finances, il influence votre estime de soi, votre vision de l'avenir et même la façon dont vous vous percevez. Et voici le rebondissement. Ce que vous ressentez n'est ni de la malchance, ni de la faiblesse, ni de l'incapacité. C'est une blessure au niveau de l'âme, une blessure de l'âme si profonde que, invisible, elle revient inlassablement. On ne sait pas quand elle a commencé, mais on sait exactement à quel point elle fait mal. Ça fait mal de voir des opportunités filer, des relations s'épuiser, des rêves s'ajourner à jamais. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble ce labyrinthe invisible. Nous expliquerons pourquoi vous vous sentez piégé dans ce schéma sans même vous en rendre compte. Et surtout, vous comprendrez comment identifier le mécanisme caché qui alimente ce blocage et comment commencer à le briser. Car l'abondance n'a jamais été hors de votre portée. Elle a toujours été là, attendant que vous franchissiez les portes intérieures qui retiennent votre âme prisonnière. Et avant de poursuivre, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà ressenti ce blocage dans votre vie? Avez-vous remarqué des moments où, malgré vos efforts, il vous manquait toujours quelque chose? Partagez votre expérience dans les commentaires et indiquez la ville et le pays d'où vous regardez. Votre voix fait partie de cette communauté qui s'éveille et se transforme. Et si cet espace vous parle, abonnez-vous dès maintenant pour continuer à recevoir des messages qui libèrent l'âme et ouvrent la voie vers la véritable prospérité. Imaginez-vous devant un miroir. Pas un miroir ordinaire, mais un miroir qui ne reflète pas votre véritable image. Au lieu de votre visage, de votre corps, de votre potentiel, il ne projette que des absences. Là où il devrait y avoir une étincelle dans vos yeux, il révèle le poids de l'inquiétude. Là où il devrait y avoir un sourire, il reflète la marque d'un effort infructueux.
Là où vous vous attendiez à voir l'abondance, vous ne voyez que des signes de manque. C'est le miroir invisible que beaucoup portent en eux et qui définit leur vision de la vie. Carl Jung disait que les archétypes sont des images primordiales qui peuplent l'inconscient collectif et façonnent notre perception de la réalité. L'archétype de la rareté fonctionne exactement comme ce miroir déformé. Quoi que la vie nous réserve, elle transforme tout en un sentiment d'insuffisance. C'est comme vivre dans une maison pleine de fenêtres, mais toutes opaques. La lumière entre à flot, mais on n'y voit jamais clair. L'expérience est subtile, mais dévastatrice. Vous pouvez obtenir une augmentation au travail, mais au fond de vous, vous pensez que ce n'est pas suffisant. Vous pouvez connaître un moment de bonheur, mais craindre qu'il ne s'arrête trop vite. Vous pouvez avoir des ressources à portée de main, mais avoir l'impression qu'elles manquent constamment. Ce mécanisme interne crée un schéma. Rien n'est suffisant, rien n'est complet, rien n'est sûr. Cet archétype se nourrit précisément de votre vision du monde. Il façonne non seulement vos croyances sur l'argent, mais aussi sur la valeur, l'amour, les relations et même la spiritualité. C'est comme s'il vous disait silencieusement « tu ne le mérites pas ». Et lorsque cette phrase se répète suffisamment longtemps dans votre psyché, elle devient une loi intérieure. Vous ne la remettez pas en question, vous la respectez tout simplement. Mais d'où vient ce miroir? Souvent, il ne naît pas d'une expérience isolée, mais d'une accumulation, de petits rejets durant l'enfance, des mots prononcés dans des moments de vulnérabilité, le regard des autres qui renforce l'idée que l'on n'est pas à la hauteur. Ces fragments se fondent dans l'inconscient et construisent un reflet collectif du manque. Et, parce que Jung nous a enseigné que l'inconscient est collectif, ce reflet ne nous appartient pas seulement. Il est partagé, transmis, répété. On porte en soi des échos de sa famille, de sa culture et même des générations précédentes. Cet héritage invisible se manifeste concrètement. Vous pourriez vous retrouver à répéter les mêmes cycles financiers que vos parents ou grands-parents, sans même vous en rendre compte. Vous remarquerez peut-être que, malgré tous vos efforts, une barrière invisible semble toujours se dresser entre vous et la prospérité. C'est comme courir sur une roue de hamster, beaucoup de mouvements, mais peu de progrès réels. Et voici le point crucial. La pénurie ne commence pas dans votre portefeuille, elle commence dans votre miroir intérieur. Tant que votre image de vous-même sera déformée, tant que votre image sera teintée de cet archétype, l'abondance vous paraîtra toujours lointaine. Vous pourrez même l'atteindre momentanément, mais le sentiment de vide reviendra, tel un écho qui ne s'arrêtera jamais. L'esprit, en ce sens, est comme un projecteur de cinéma. Ce que vous voyez à l'extérieur n'est que l'écran. Le véritable film se déroule à l'intérieur. Si la pellicule est marquée par la rareté, peu importe le nombre de changements de scène, l'intrigue se répétera. C'est la prison la plus subtile. Croire que le changement viendra de l'extérieur, alors qu'en réalité, la racine est intérieure. Jung affirmait que la tâche humaine est de rendre conscient ce qui est inconscient. Tant que cela n'arrive pas, l'inconscient gouverne votre vie, et vous appelez cette gouvernance le destin. C'est exactement ce qui se passe avec l'archétype de la rareté. Tant qu'il n'est pas révélé, il dicte le scénario. Vous croyez que c'est un coup de malchance, un manque d'effort ou une incapacité. Mais en réalité, vous ne faites que répéter un schéma invisible. Ce miroir invisible a un autre effet, encore plus dangereux. Il limite votre capacité à rêver. Lorsque vous vous croyez indigne, vous commencez à diminuer vos propres désirs. Vous ajustez vos attentes à ce reflet déformé. Au lieu de vous demander « qu'est-ce que je veux vraiment ?», vous vous demandez « qu'est-ce que je pense pouvoir gérer sans être déçu ?» Ainsi, la vie est façonnée non pas par ce qui est possible, mais par ce que ce miroir vous permet de voir. Mais il existe une vérité qui transforme tout. Le miroir peut être brisé. Il ne fait pas partie de votre essence. Il n'est qu'un reflet créé par des blessures non cicatrisées, des récits hérités, des voix anciennes que vous avez appris à croire. Dès que vous réalisez que ce reflet n'est pas vous, mais un simple filtre, la libération commence. L'abondance n'est pas une promesse lointaine, c'est l'état naturel de l'âme. La pénurie n'est qu'une distorsion, et comme toutes les distorsions, elle peut être révélée. Ce qui semblait autrefois être le destin peut devenir un choix. Ce qui semblait autrefois un miroir incassable peut devenir un verre fragile devant la conscience éveillée. Tout au long de ce voyage, vous comprendrez comment cet archétype opère de manière invisible et comment vous pouvez commencer à démanteler son influence. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement ou de changer ses habitudes extérieures. Il s'agit de regarder en soi, de reconnaître le miroir invisible et d'avoir le courage de le briser.
car ce n'est que lorsque l'image déformée est brisée que votre véritable moi, plein, abondant et méritant, peut enfin être perçu. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'extraordinaire s'amorce. Le cycle de la pénurie cède la place au flux de la prospérité. L'énergie de l'argent, de l'amour et des opportunités se met à circuler naturellement, non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que vous avez appris à voir sans ce prisme déformé. C'est la première étape de notre cheminement. Reconnaître que la pénurie n'est pas une réalité, mais un reflet qui peut être brisé. Et en le brisant, on ouvre l'espace à une vie où la prospérité spirituelle n'est pas une exception, mais une essence. Il y a des douleurs qui ne naissent pas en vous, des blessures qui semblent palpiter dans votre cœur, mais dont les racines sont plantées bien avant votre naissance. Ce sont des marques héritées, transmises silencieusement, comme si l'âme portait des cicatrices invisibles qui se transmettent de génération en génération. Ce sont les blessures au niveau de l'âme, des blessures de l'âme qui, lorsqu'elles ne sont pas reconnues, enferment des familles entières dans des schémas de répétition, notamment en ce qui concerne la prospérité. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi certaines histoires semblent se répéter dans votre famille? Peut-être un cycle incessant de manque, des dettes jamais remboursées, des entreprises prometteuses au départ, mais qui finissent toujours par faire faillite. Peut-être des relations qui épuisent l'énergie, des choix qui se soldent par une perte, des portes qui se ferment alors qu'elles semblaient s'ouvrir. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont les échos de blessures profondes qui traversent des générations. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif comme d'un réservoir d'images, d'expériences et de schémas appartenant non seulement à l'individu, mais à l'humanité tout entière. Cet inconscient emmagasine également des blessures, non seulement vos expériences personnelles, mais aussi les traumatismes de vos parents, grands-parents et arrière-grands-parents. La pénurie, dans ces cas, n'est pas seulement un réflexe individuel, c'est un héritage spirituel. Imaginez un cours d'eau cristallin qui devrait couler librement. Mais à un moment donné, des rochers, des débris et des blocages se forment. Avec le temps, l'eau cesse de couler avec intensité, créant des tourbillons de stagnation. C'est ainsi que fonctionnent les blessures héréditaires de l'âme. Elles entravent le flux naturel de l'abondance, vous faisant croire que la vie est rare, alors qu'en réalité l'abondance a toujours été présente. Ces blessures peuvent surgir dans des situations simples mais douloureuses. Un grand-père qui a tout perdu dans une guerre ou une crise économique. Une mère rejetée alors qu'elle tentait de voir plus grand. Un père qui a vécu l'humiliation d'un travail acharné sans reconnaissance. Ces souvenirs énergiques ne meurent pas avec eux. Ils restent gravés, tels des cicatrices invisibles dans le patrimoine familial, et se manifestent dans les générations suivantes. Et vous, sans vous en rendre compte, portez peut-être une douleur qui ne vous appartient pas. Vous essayez peut-être de payer des dettes que vous n'avez pas contractées, de supporter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, de répéter des histoires qui ne sont pas nées de vous. C'est la force d'une blessure de l'âme. Il s'installe si profondément dans le subconscient que vous le vivez comme s'il s'agissait de votre propre identité. L'archétype de la pénurie se nourrit de ces blessures. Il y trouve un terreau fertile pour se manifester. Après tout, lorsqu'on est dans un environnement où la pénurie règne depuis des générations, on intériorise la croyance que l'abondance est impossible. Et cette croyance devient un prisme invisible à travers lequel on perçoit le monde. Mais il existe une vérité libératrice. La blessure peut être guérie, et en la guérissant, vous guérissez non seulement vous-même, mais aussi toute la lignée ancestrale. Jung disait que chaque individu porte en lui le pouvoir de révéler ce qui était caché dans l'inconscient collectif. Ce faisant, vous libérez non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous ont précédés et ceux qui vous suivront. Guérir une blessure de l'âme ne signifie pas effacer le passé, mais le réécrire intérieurement. C'est reconnaître que la douleur a existé, mais qu'elle n'a plus à dicter votre destin. C'est regarder en arrière avec compassion et dire « J'honore ton histoire, mais je choisis de vivre différemment ». C'est la véritable rupture des cycles. Et quel est le lien avec la prospérité? Directement, tant que la blessure reste ouverte, l'énergie de l'abondance ne trouve aucun moyen de circuler. Vous pouvez attirer des opportunités, mais les perdre rapidement. Vous pouvez accumuler des ressources, mais les voir tout disparaître. Vous pouvez connaître des moments d'expansion, mais bientôt, quelque chose se produit qui vous ramène au néant. Ce n'est pas de la malchance, c'est l'écho de la blessure qui demande à être reconnu. Imaginez-vous dans une pièce pleine de portes. Certaines mènent à de nouvelles opportunités, d'autres à des répétitions du passé. Lorsque vous portez des blessures non cicatrisées,
votre subconscient a tendance à toujours choisir la même porte, celle qui mène à la pénurie. Mais lorsque vous guérissez la blessure, une nouvelle perspective émerge. Vous commencez à voir la porte qui semblait auparavant invisible. Et cette porte mène à la véritable prospérité spirituelle. Reconnaître les blessures de son âme est un acte de courage. C'est regarder en soi et admettre qu'une partie de la douleur ressentie ne vient pas de soi, mais perdure à travers soi. C'est un acte d'amour de soi et aussi d'amour ancestral. Car en se guérissant, on crée un nouvel héritage, celui de l'abondance, de la fluidité et de la dignité. La vie cesse d'être un champ de bataille pour devenir un champ fertile. La pénurie cesse d'être une identité et devient un simple souvenir. La prospérité cesse d'être un rêve lointain et devient une conséquence naturelle de votre état d'être. C'est là la grande révélation. La blessure de l'âme qui lie les générations peut se transformer en source de guérison et de libération. Ce qui était autrefois un fardeau peut devenir un portail. Ce qui était autrefois une répétition peut devenir un renouveau. Et c'est là que votre cheminement spirituel trouve son sens, non seulement pour vous épanouir, mais aussi pour tous ceux qui vous ont précédé et pour tous ceux qui vous suivront. Vous n'êtes pas condamné à la pénurie. Vous êtes appelé à être le lien de transformation de votre lignée. Telle est la véritable mission spirituelle de la prospérité, guérir les blessures invisibles pour faire place à l'abondance. Avez-vous déjà eu l'impression de répéter la même histoire, même lorsque vous faites des choix différents, comme si vous étiez coincé dans un scénario invisible qui s'obstinait à vous mener toujours au même dénouement? Vous changez peut-être de travail, de ville, de relation, mais le sentiment de vide, de manque ou de limitation persiste. C'est le pouvoir du subconscient lorsqu'il est sous le contrôle de l'archétype de la rareté. Carl Jung disait « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin ». Cette phrase révèle le piège dans lequel beaucoup vivent. Ce n'est pas le destin qui les emprisonne, mais un scénario caché, écrit sur des pages invisibles qui se déroulent à leur insu. Ce scénario ne se construit pas d'un coup. Il s'écrit progressivement, dès l'enfance. Chaque mot de manque, chaque expérience de rejet, chaque moment où vous vous êtes senti indigne, tout cela s'additionne. Avec le temps, votre subconscient accepte ce schéma comme une vérité et le transforme en scénario. Vous pouvez même désirer une vie différente, mais la pièce qui se joue dans votre esprit a déjà une intrigue bien définie. Manque, limitation, perte. C'est pourquoi tant de gens ont l'impression de vivre dans un cercle vicieux. Car en réalité, c'est le cas. Non pas par choix conscient, mais parce que le script subconscient n'a pas été révélé. Il fonctionne comme un logiciel fonctionnant en arrière-plan. Invisible, il détermine pourtant chaque action. Ce scénario opère dans divers domaines de la vie. Dans la prospérité, il se manifeste par un sabotage financier, dépenses impulsives, opportunités gâchées et faillites d'entreprises. Dans les relations, il se manifeste par des schémas de dépendance, de besoin ou d'abandon. Dans la spiritualité, il se manifeste par un sentiment d'être déconnecté, indigne ou perpétuellement redevable envers quelque chose de plus grand. Tout cela fait partie du même scénario inconscient. Le plus douloureux, c'est de croire faire des choix libres. Mais en réalité, on ne fait que suivre un texte préécrit. C'est comme un acteur improvisant sur scène, mais dont le texte a déjà été écrit en coulisses. C'est la prison la plus subtile, croire que la vie est un choix, alors qu'en réalité c'est la répétition d'un scénario incontesté. Et comment ce scénario perdure-t-il? Grâce à ce que Jung appelait les complexes. Ce sont des noyaux d'énergie psychique porteurs de souvenirs, d'émotions et de croyances. Lorsqu'un complexe est activé, il prend le contrôle. Imaginez qu'en vous se joue une pièce de théâtre avec plusieurs personnages. L'un d'eux est le complexe de manque. Lorsqu'il entre en scène, votre perception change. Votre énergie s'épuise et vos décisions sont influencées. Et sans vous en rendre compte, vous vous retrouvez à répéter sans cesse la même scène. Ces complexes sont directement liés à la blessure de l'âme. Une blessure de rejet, par exemple, peut engendrer un complexe qui vous fait croire perpétuellement que vous ne méritez pas la prospérité. Une blessure d'abandon peut engendrer un schéma de perte immédiate. Une blessure d'humiliation peut vous maintenir dans des emplois ou des relations où vous vous sentez sous-estimé. Ces complexes alimentent le scénario, renforçant l'archétype de la pénurie. Mais il existe une issue, et elle commence lorsque l'on décide de regarder en soi et de réaliser qu'il existe bel et bien un scénario, mais que ce scénario peut être réécrit. Jung soutenait que le processus d'individuation, le cheminement vers la personne que l'on est vraiment,
implique l'intégration de l'inconscient. Autrement dit, il s'agit de révéler les scénarios cachés qui régissent notre vie. Lorsque vous réalisez l'existence d'un récit inconscient, vous commencez à remarquer les points communs entre vos expériences. C'est comme regarder un film encore et finalement reconnaître le schéma « j'ai déjà vu cette scène ». Cette prise de conscience est la première étape pour briser le cycle, car en découvrant le scénario, vous gagnez en contrôle. La transformation se produit lorsque vous devenez l'auteur de votre propre histoire. Le scénario de la rareté n'a plus besoin de guider votre vie. Vous pouvez commencer à écrire de nouvelles lignes, de nouvelles fins, de nouveaux chapitres. Il ne s'agit pas de nier le passé, mais de reconnaître qu'il n'a plus besoin de se répéter. Et voici le point essentiel. Le subconscient n'est pas l'ennemi. C'est juste un gardien. Il enregistre des scénarios parce qu'il croit vous protéger. Si autrefois, l'abondance était source de souffrance, peut-être parce qu'elle a été perdue de manière traumatisante, le subconscient enregistre le message « il est plus sûr de vivre dans la pénurie ». Il crée ainsi un scénario qui vous limite pour éviter la souffrance. Mais ce qui était autrefois une protection est devenu une prison. En prenant conscience de ce mécanisme, vous pouvez le recadrer. Vous pouvez remercier votre subconscient de vous avoir protégé, mais choisir une nouvelle voie. Vous pouvez affirmer « j'honore le passé, mais je choisis de vivre différemment ». Et ce choix est la clé d'une véritable prospérité spirituelle, car la prospérité ne se résume pas à avoir. C'est aussi une question de fluidité. C'est vivre sans être prisonnier de schémas cachés. C'est laisser l'abondance se manifester sans peur, sans sabotage ni répétition. En brisant ce cycle, non seulement vous changez votre vie, mais vous modifiez l'énergie de toute votre lignée. Le schéma n'est plus celui de la rareté, mais celui de l'abondance. Voilà le pouvoir de la conscience. Transformer le destin en choix. Et c'est l'invitation de ce chapitre. Regarder en soi, reconnaître les scénarios qui vous emprisonnent et avoir le courage de réécrire votre histoire. Car la pénurie ne vous définit pas, c'est juste un récit. Et chaque récit peut être transformé lorsque la conscience s'éveille. Imaginez un fleuve puissant, débordant de vie, prêt à irriguer des champs fertiles. L'eau coule avec force et abondance, charriant tout ce qui est nécessaire pour fructifier, nourrir et transformer. Mais à un certain point, des troncs d'arbres tombés, de lourdes pierres et de la boue accumulée commencent à obstruer le cours. L'eau continue de couler, mais elle ne peut plus s'écouler. Le fleuve n'a pas cessé d'être abondant, il est simplement bloqué. C'est ce qui se produit avec la prospérité dans de nombreuses vies. L'univers est comme ce fleuve, inépuisable en énergie, en abondance et en fluidité. Mais les traumatismes non guéris agissent comme des barrières invisibles qui entravent le cours naturel de la prospérité. Vous continuez à vivre entouré d'opportunités, mais vous ne pouvez pas y accéder pleinement. L'énergie de l'abondance existe, mais elle ne vous atteint pas. Ces traumatismes peuvent être individuels, mais ils sont souvent aussi collectifs. Carl Jung parlait de l'inconscient comme d'un réservoir non seulement personnel, mais aussi collectif. Cela signifie que de vieilles blessures, de pertes, d'humiliations, de rejets, peuvent rester gravées en profondeur, se répétant comme des échos qui traversent les générations. Et chaque fois qu'un traumatisme est activé, il crée une empreinte énergétique, un blocage. Pensez à quelqu'un qui, enfant, a été ridiculisé pour ses rêves trop ambitieux. Cette expérience ne reste pas seulement gravée dans la mémoire consciente, elle laisse une cicatrice dans le champ énergétique. Et tout au long de sa vie, chaque fois que cette personne tente de s'épanouir, le traumatisme est réactivé et le corps réagit par la peur, l'auto-sabotage et le repli sur soi. La prospérité exige l'épanouissement, mais le traumatisme pousse l'âme à se replier sur elle-même. Autre exemple, quelqu'un qui a tout perdu à un moment donné de sa vie, une entreprise, une relation, une maison. Cette perte peut créer une fracture énergétique si profonde que même avec de nouvelles tentatives, l'inconscient reste prisonnier de la douleur. Le message silencieux est « c'est dangereux d'avoir, car je risque de perdre ». Ainsi, sans même s'en rendre compte, cette personne bloque sa propre abondance. C'est là qu'émerge la grande révélation. Ce n'est pas le manque d'opportunités qui emprisonne, mais les traumatismes non guéris qui empêchent l'énergie de circuler. La prospérité n'est pas seulement une question d'effort ou d'intelligence, mais de libération des canaux énergétiques obstrués par le poids des blessures. Ces blocages se manifestent de différentes manières. Certaines personnes vivent dans des cycles répétitifs de gains et de pertes. Elles prospèrent un temps, mais il arrive toujours quelque chose qui les abat. D'autres ont peur de voir grand, persuadées qu'elles ne pourraient pas supporter une nouvelle déception.
D'autres encore n'arrivent tout simplement pas à avancer, comme si une force invisible les maintenait bloqués. Tous ces signes sont des traumatismes énergétiques non résolus. Jung nous a rappelé que ce qui n'est pas porté à la conscience demeure une fatalité. Cela signifie que tant que ces traumatismes ne sont pas reconnus et travaillés, ils continuent d'écrire silencieusement l'histoire de votre vie. La pénurie, dans ce contexte, n'est pas une réalité extérieure, mais la conséquence interne de blocages énergétiques non encore libérés. Mais il y a un point essentiel. Ces traumatismes ne sont pas des condamnations, ce sont des invitations. Chaque blessure est une porte ouverte à la guérison. Chaque blocage est une opportunité d'éveiller la conscience. Lorsque vous reconnaissez que la pénurie n'est pas extérieure, mais intérieure, comme une énergie emprisonnée, vous commencez à comprendre que la clé de la prospérité réside dans la libération de ce qui l'empêche de circuler. Le processus de guérison énergétique peut débuter de manière simple mais profonde. Reconnaître sa douleur, exprimer ce qui a été tu, s'autoriser à ressentir ce qui était auparavant refoulé. Lorsqu'une émotion est affrontée de front, elle perd son pouvoir de contrôle dans le silence. Ce qui était bloqué se remet en mouvement. L'énergie auparavant stagnante se remet à circuler. C'est comme retirer des pierres d'une rivière. À chaque blocage éliminé, l'eau reprend son cours naturel, et ce qui semblait être une terre sèche et aride commence petit à petit à prospérer. La prospérité ne consiste pas à créer quelque chose à partir de rien. Il s'agit de permettre à ce qui existe déjà de vous atteindre. C'est l'essence même de la spiritualité appliquée à la prospérité. Comprendre que l'abondance ne doit pas être fabriquée, mais simplement libérée. En guérissant vos traumatismes énergétiques, vous n'inventez pas la prospérité, mais vous vous reconnectez à une source qui a toujours été disponible. Et c'est là toute l'importance de la conscience spirituelle. Car c'est dans le silence de l'âme que l'on commence à percevoir où se situent les blocages. C'est en regardant en soi avec courage et compassion que l'on commence à identifier les traces laissées par le traumatisme, non pas pour les revivre, mais pour enfin les libérer. Guérir un traumatisme énergétique ne consiste pas à effacer la douleur, mais à la transformer. Il s'agit de regarder la blessure et de dire « tu ne me définis plus ». Il s'agit de reconnaître que ce qui était autrefois un fardeau peut devenir sagesse, que l'expérience du manque peut devenir le fondement d'une nouvelle abondance, que la rivière peut à nouveau couler, non pas malgré les pierres, mais parce qu'on a appris à les enlever. C'est le tournant, lorsque le traumatisme cesse d'être un blocage et devient une porte d'expansion. L'âme, autrefois emprisonnée par la douleur, commence à s'ouvrir à la vie. L'énergie autrefois stagnante se transforme en mouvement, et ainsi la prospérité cesse d'être une promesse lointaine pour devenir un flux naturel. La pénurie dans ce contexte n'est pas la vérité, c'est simplement le symptôme de blocage qui demande à être guéri. Lorsque vous comprenez cela, vous n'avez plus besoin de vivre comme une victime du malheur ou de la limitation. Vous vous reconnaissez comme un acteur, capable de vous libérer de ce qui vous retenait auparavant. Et cette prise de conscience est en soi une forme de prospérité, la liberté intérieure de ne plus être prisonnier d'un traumatisme. Ainsi, le chemin vers l'abondance ne se résume pas à la réalisation, mais à la guérison. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler, mais de libérer. Il ne s'agit pas seulement d'avoir, mais d'être. Lorsque les traumatismes énergétiques sont reconnus et transformés, la prospérité spirituelle devient inévitable, car le fleuve de la vie n'a jamais cessé de couler. Il attendait simplement que vous enleviez les pierres de son chemin. Carl Jung a déclaré « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin ». Cette phrase est essentielle pour comprendre ce que nous allons explorer ici. La possibilité de réécrire l'archétype qui vous maintient prisonnier de la pénurie. Car si l'inconscient est le lieu où la pénurie agit, la conscience est le phare qui peut changer la donne. Jusqu'à présent, nous avons vu comment l'archétype de la pénurie fonctionne comme un miroir déformé, comment les blessures héréditaires de l'âme enferment des générations entières dans des cycles de manque, et comment les traumatismes énergétiques bloquent le flux naturel de la prospérité. Mais nous avons maintenant atteint le point le plus transformateur, comprendre que cet archétype n'est pas une condamnation éternelle, c'est un schéma, et chaque schéma peut être repensé. Jung parlait du processus d'individuation comme d'un voyage d'intégration de ce qui était caché dans l'inconscient, révélant ainsi les forces qui façonnent nos vies. Lorsque l'on reconnaît l'archétype de la pénurie, on cesse d'en être la victime, et on commence à en devenir l'observateur. De là naît le pouvoir de la réécrire.
Mais comment réécrire quelque chose d'aussi profond? La première étape consiste à comprendre que les archétypes sont des images vivantes, exprimées par des symboles. L'archétype de la pénurie, par exemple, peut se manifester par des rêves de perte, des sentiments de vide, des situations répétées où rien ne suffit. La prise de conscience commence lorsque l'on observe ces signes et que l'on les reconnaît comme le reflet d'un schéma et non comme une destinée immuable. La deuxième étape consiste à remplacer l'image. Là où se trouvait autrefois un symbole de manque, commencer à implanter une image d'abondance comme état naturel de l'âme. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, mais de cultiver des symboles qui nourrissent l'inconscient, se visualiser dans l'abondance, créer des rituels de gratitude, s'entourer de souvenirs de prospérité. Autant de moyens d'offrir à l'inconscient de nouvelles images sur lesquelles travailler. Jung nous a rappelé que ce qui est nié acquiert du pouvoir, mais que ce qui est intégré transforme. L'archétype du manque n'a pas besoin d'être combattu, mais plutôt intégré et recadré. Cela signifie le regarder et dire « Je reconnais ta présence. Je sais que tu as essayé de me protéger de mes souffrances passées, mais maintenant, je choisis une autre voie. » Cet acte de prise de conscience commence déjà à dissoudre le schéma. La troisième étape consiste à vivre l'abondance par de petits choix, car l'archétype ne repose pas seulement sur des croyances, mais sur des actions répétées. Chaque fois que vous agissez dans l'abondance, que ce soit en faisant preuve de générosité, en suivant le courant ou en reconnaissant ce que vous possédez déjà, vous reprogrammez votre champ énergétique. L'abondance cesse d'être un concept et devient une pratique vivante. Ici, la spiritualité est profondément liée à la prospérité, car réécrire l'archétype n'est pas seulement un changement mental, mais un réalignement spirituel. C'est reconnaître que l'abondance est un droit naturel et non une exception. C'est accepter que l'âme est née pour s'épanouir et non pour fuir la peur du manque. Lorsque vous commencez à vivre dans l'abondance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des portes autrefois invisibles apparaissent. Des opportunités qui ont toujours existé commencent à apparaître. Des relations qui vous épuisaient autrefois commencent à se transformer ou à s'éloigner naturellement. Car le champ énergétique se transforme et l'univers s'adapte aux nouveaux scénarios. La clé jungienne n'est donc pas de combattre la pénurie, mais de l'éclairer. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de la transformer en sagesse. Il ne s'agit pas de feindre l'abondance, mais de s'éveiller à son essence. C'est là une véritable reprogrammation spirituelle, remplacer l'archétype du manque par celui de la plénitude. Et c'est là une révélation importante. Vous vous libérez non seulement vous-même, mais aussi toute votre lignée. Car en réécrivant ce schéma en vous, vous modifiez le champ collectif de votre famille, de votre culture, de votre époque. Vous devenez le point tournant, le lien conscient qui interrompt des siècles de répétition. C'est la dimension spirituelle de la prospérité. Elle ne concerne pas seulement vous, mais tous ceux qui touchent votre vie. Réécrire l'archétype, c'est assumer le rôle d'auteur. Ne plus vivre selon un scénario imposé par l'inconscient, mais écrire un nouveau récit où l'abondance, le mérite et la fluidité sont les fondements. C'est se regarder dans le miroir et pour la première fois, y voir le reflet non pas de la pénurie, mais de la véritable image de son âme, pleine, complète, abondante. C'est la promesse de la conscience. Transformer la prison en liberté, les blessures en portail, la pénurie en prospérité. Car l'archétype n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le début, et vous détenez la clé pour la réécrire. Tout au long de ce voyage, nous avons constaté que la pénurie n'est pas seulement un problème matériel, mais le reflet invisible de blessures de l'âme, de traumatismes énergétiques et d'archétypes collectifs qui se répètent silencieusement. Nous avons découvert que ce qui semblait être de la malchance ou de l'incapacité était en réalité un scénario inconscient façonnant nos choix, nos émotions et notre destinée. Mais nous avons également constaté qu'aucun de ces schémas n'est définitif. L'archétype de la pénurie peut être reconnu, intégré et réécrit. Les blessures de l'âme qui ont emprisonné des générations peuvent être guéries. Les traumatismes énergétiques qui bloquaient le flux peuvent être dissous. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'extraordinaire émerge. La prospérité cesse d'être une promesse lointaine pour devenir une réalité spirituelle, ancrée en vous. Carl Jung nous a enseigné que ce qui n'est pas porté à la conscience gouverne secrètement nos vies. Aujourd'hui, vous avez franchi une étape essentielle. Vous avez révélé les mécanismes cachés qui vous emprisonnaient. Cet acte, en soi, est une libération. Car lorsque vous voyez le miroir invisible, il commence à perdre son pouvoir.
Lorsque vous reconnaissez les blessures, elles cessent de saigner silencieusement. Lorsque vous comprenez le scénario, vous pouvez écrire une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire est la vôtre. C'est l'histoire d'une âme qui choisit de s'épanouir non seulement matériellement, mais aussi spirituellement, émotionnellement et énergétiquement. Une prospérité qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais du flux intérieur enfin libéré. L'invitation est simple et pourtant profonde. Commencez à vivre l'abondance comme votre état naturel. Accordez-vous la confiance, faites de la place et reconnaissez les signes de prospérité déjà présents. Célébrez chaque petit flux comme la preuve que l'archétype est en train de se réécrire. Car l'âme qui s'éveille ne peut plus être prisonnière de l'illusion du manque. Et j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de ce confinement. Dans quel domaine de votre vie avez-vous ressenti le plus durement? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Si ce contenu a éclairé votre cœur, partagez-le avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être sera-t-il le début de la libération d'une autre âme. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui vous aideront à guérir vos blessures invisibles et à manifester l'abondance à tous les niveaux de votre vie. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Toute une communauté s'éveille à vos côtés. Ici, votre voix compte. Votre expérience est précieuse. Votre présence fait la différence. La prospérité n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est un droit spirituel acquis à la naissance. Votre âme le sait. Et désormais, vous détenez la clé pour vivre cette vérité. La prospérité est votre droit spirituel de naissance. Votre âme le ressent.